Bienvenue à tous à cette série de webinaires sur les partenaires d'Atrix, un réseau d'experts. Aujourd'hui, nous sommes avec Alessine Transmission. Je m'appelle Satia-Ève Meilleur, directrice des relations partenaires et OIM chez Atrix. J'ai l'heureux plaisir d'être accompagnée de M. Yves Nadeau, directeur de territoire Est du Canada chez Alessine Transmission. Aujourd'hui, ce qu'on veut essayer de faire, c'est vous démontrer comment nos solutions communes et notre partenariat font en sorte que la gestion de flotte est optimisée. Puis, on va essayer aussi de vous présenter là, un peu plus en détail chacune de nos compagnies. Donc, sans plus tarder, Atrix en bref. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est leader en télématique dans le domaine du transport. Atrix est basé à Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal. On est expert en télématique, en analyse de données. La vision de l'entreprise, je vous dirais qu'elle est vraiment axée sur la conformité, la cybersécurité et bien sûr l'électrification des transports. Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes le plus vaste partenaire intégrateur Geotab au Québec, la solution de télématique numéro 1 au monde. Donc, avec Geotab, ce qu'on fait, c'est qu'on répond aux besoins de gestion de flotte. C'est une solution de télématique qui permet de générer des rapports personnalisés qui sont ensuite divisés en 6 grandes sections. On les appelle les 6 grands piliers. Je vous les ai d'ailleurs présentés dans un webinaire précédent qui s'intitule « L'introduction de notre écosystème » et je vous les représente aujourd'hui pour vous expliquer à quel point on est relié avec nos partenaires OIM de par l'optimisation des flottes et de par le marketplace également. Le marketplace, ce que ça signifie, c'est que ça permet aux intégrateurs externes, comme les OIM, comme Alessine Transmission, de venir s'intégrer sur notre plateforme et que nos données puissent se parler. Au niveau de l'optimisation des flottes, c'est sûr, c'est pour améliorer tout ce qui touche aux coûts sur le terrain, aux coûts engendrés, aux dépenses et bien sûr à l'entretien du véhicule. Qu'est-ce que ça signifie une intégration OIM? Je vous ai mis quelques logos ici, c'est des compagnies de renom que vous connaissez. C'est des équipements d'origine de manufacturiers avec qui, avec Geotab, on est intégré. Et le fait d'être intégré avec eux permet l'analyse des données pertinentes associées aux composantes des véhicules. C'est un plus-value qui est inestimable parce que c'est une collaboration avec les grands joueurs de l'écosystème. On est capable d'avoir des données en temps réel qu'on transmet, autant dans la cabine du chauffeur qu'au gestionnaire de flotte, ce qui permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et pourquoi nos partenaires choisissent Atrix et Geotab? Ce n'est pas compliqué, on a un but commun, celui de l'optimisation de la productivité. Je vous ai parlé des alertes en temps réel et du fait qu'on peut prendre des décisions éclairées efficacement. Peu importe la plateforme, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse réellement comprendre ce qui se passe sur le terrain et l'optimiser. Avec Atrix, on offre un service qui est continu. Ce qui est super, c'est qu'au fur et à mesure que les besoins évoluent, que les besoins de la clientèle changent, chez Atrix, on peut inclure les partenaires pour ajouter plus de fonctionnalités. On a d'ailleurs des développeurs internes, on a des ingénieurs, on a vraiment une équipe qui peut intégrer, faire des ponts pour que les solutions se parlent entre elles. Et finalement, le plus important, c'est qu'on est ça représente un hub de communication qui est centralisé. Donc, tout au même endroit, à la même place. Dans un monde où tout se joue à la nanoseconde, c'est primordial d'avoir accès à l'information rapidement sans passer par 2-3 portails différents. Donc, pour mettre du poids sur ce que je viens de dire, lors de mes recherches, j'étais tombée sur cette citation du vice-président de Geotab, Scott Starik. L'intégration avec Alessine permet à Geotab de fournir une offre plus complète aux flottes commerciales de poids moyen et lourd par l'intermédiaire d'un partenaire de classe mondiale, avec une solution qui élimine le besoin d'applications et de pages web distinctes lors de la visualisation des données Alessine. Donc, voilà ce que je disais, c'est que tout est relié au même endroit, ce qui représente une mine d'or d'informations. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mon invité, à M. Nadeau, aujourd'hui, pour nous parler davantage d'Alessine Transmission. On va pouvoir faire un survol de l'histoire d'Alessine et après ça, de rentrer plus en détail dans la solution en tant que telle. Alors, bonjour à tous. Merci, Satia, de nous prêter cette voix pour rejoindre finalement nos décideurs
et voir comment Allison peut les aider à, disons, améliorer autant leur productivité, mais surtout à garder leur camion à rouler sur la route. C'est un engagement d'Allison dès le départ de fournir une solution de propulsion, on peut dire simple, où pratiquement tous peuvent conduire dorénavant un camion muni de nos transmissions et par conséquent aussi permettre justement aux grandes flottes de pouvoir avoir un visuel assez rapide et à distance de l'état actuel de leur flotte. Allison, pour votre égide, bien avant s'être lié avec les fabricants de camions et leur système de télématique embarqué, on s'est intéressé à la chose quand un des trois plus grands joueurs, si on veut, de services connectés nous a contactés. Mais bien avant, ici, cette diapositive-là nous montre un peu l'histoire à travers le temps d'Allison. On compte dorénavant plus de 100 ans d'histoire. Juste pour votre égide, Allison, quand est né au monde, on ne fabriquait pas des transmissions. James Allison, à ce moment-là, était appliqué sur une économie de guerre et avait un atelier d'usinage qui fabriquait des composantes de moteurs d'avion réservés, si on veut, à l'armée américaine. En 1929, au pire de la crise, James Allison meurt. Et 3 semaines après s'être marié, si bien que c'était peut-être naturel à cette époque-là pour que la veuve de James Allison vende la société à GM, puisque James Allison, en marge de son usine de machinage, avait une passion pour la course automobile et fut un des 3 cofondateurs du fameux Indiana Motor Speedway avec un certain dénommé Gaston Chevrolet et un autre individu illustre dans l'industrie, à savoir Carl Fisher. Et ces gens-là ont sans doute influencé Mme Allison à vendre à GM et on apprendra à travers le temps que les premiers battements de cœur au sein du marché de la transmission, ça a été pour les autobus urbains. Déjà aux États-Unis, on avait ce besoin d'aller chercher la population puis de l'amener dans des sites, des usines ou des employeurs majeurs. Par la suite, c'était naturel pour GM d'allier autant Allison que sa division de moteurs Detroit Diesel, puis d'en faire une entité, si on veut. On apprendra ensuite que GM a besoin de capitaux, vend ces 2 sociétés-là. Allison est repris par des compagnies qu'on pourrait dire commanditaires, dont Carlyle Group et Annex, ici connu au Canada, pour éventuellement devenir une société publique dont vous et moi pouvons acheter des actions. Alors, on a dans notre génétique un passé avec GM, mais dorénavant, on est entièrement autonome, mais on va voir dans les prochaines diapositives que ce détachement-là qui s'est produit avec GM. En gros, on devrait avoir frôlé plus de 3 milliards de ventes aujourd'hui, malgré ce qui se passe sur la boule. 12 lignes de transmission qu'on voit ici, c'est qu'essentiellement, Allison va distinguer ses plans selon le produit qu'on fabrique, qu'on assemble, qu'on manufacture. Plus de 100 modèles de transmission. Si on prend le catalogue, on va distinguer qu'il y a possiblement 6 ou 7 grandes familles, mais ensuite réparties selon le nombre de vocations qu'on a à servir, puis qu'est-ce qui pourrait s'ajouter comme besoin à cette transmission-là. Plus de 350 OEM, on est global maintenant, et je suis fier d'ailleurs de vous annoncer un partenariat qui amène Allison à un autre niveau sur la sphère. On a signé récemment une entente de développement pour l'électrification des camions, autant de classes de poids moyen que de poids lourd, avec la société Hino, puisque Allison vous va de l'avant aussi et on sait pertinemment que le marché est appelé à changer. Alors, Allison ayant fait dans les dernières années des acquisitions stratégiques pour se doter
de technologies qui nous mettent sur ce qu'on peut dire, entre guillemets, la fast track. Et dorénavant, on a des essieux électrifiés et un système de propulsion hybride. Alors, on est capable avec ces deux plateformes-là, d'envisager le marché naturel qu'on dessert depuis toujours, à savoir le camion vocationnel ou les moyens de transport, de transit, là, que ce soit les bus urbains ou les bus scolaires, etc., etc. Naturellement, Allison occupe des créneaux qui sont peu communs dans l'industrie. Nous, essentiellement, on s'est toujours illustré à aider nos clients, nos fabricants OEM pour avancer une tâche, une vocation. Alors, chez Allison, oui, en plus de pouvoir équiper un camion qui va faire du point A au point B, essentiellement, nos clients typiques sont ceux qui vont se servir d'un camion pour faire un travail spécifique. On peut penser à des nacelles dans le monde électrique, d'amener les enfants à l'école, d'aller sur le champ de combat, de gratter la neige, d'aller cueillir vos ordures, etc., etc. Je vous parlais tout à l'heure de cette association qu'on s'est dotée avec la société Inno, mais comprenez encore là, de notre position globale, on s'associe avec des fabricants qui sont peut-être un petit peu moins familiers ici en Amérique du Nord, mais je suis persuadé qu'à travers l'ensemble de ces logos-là, puis c'est à même là, de voir qu'on est assez étendu dans l'application de nos produits. Plus près du sujet maintenant qui nous occupe aujourd'hui, Allison a développé à partir de la 4e génération de contrôleurs des fonctions embarquées dans le véhicule pour pouvoir monitorer l'état de fonctionnement de sa transmission. Ces fonctions-là sont connues aujourd'hui sous le nom marketing de prognostic. Et autrefois, les chauffeurs pouvaient, à l'aide de 2 doigts, aller sur le sélecteur de vitesse, puis voir, entre autres, l'état d'avancement de l'huile ou l'état de colmatage des filtres, ou encore voir s'il y avait des codes de défaillance qui soient résidents ou actuels. C'est déjà quelque chose qu'on s'était tourné à partir de la 4e génération. Et c'était naturel pour nous de pouvoir offrir ces données-là aux fabricants de solutions qu'on pourrait dire télématiques ou connectées, puis à eux, à leur tour, d'offrir aux gestionnaires de flotte et aux décideurs un bon portfolio ou une bonne picture de qu'est-ce qui se passe actuellement. Et vous comprendrez, on parle ici de 4e et 5e génération de contrôleurs, mais Allison est à mettre sur le marché sous peu la 6e génération. Et pour reprendre un beau concept que Satya a mentionné plus tôt, c'était un besoin chez nous aussi de comment on pourrait dire, s'améliorer au niveau de la cybersécurité. Parce qu'on ne voulait pas, que nos données soient transmises à des concurrents ou encore on ne voulait pas que les données transmises par les flottes puissent tomber entre de mauvaises mains. Et c'est aussi la même chose, c'est le même souci chez les fabricants de camions. Alors, les systèmes de télématique aujourd'hui reprennent essentiellement qu'est-ce qu'on offre sous prognostic, mais à défaut d'avoir une routine d'inspection de camions qui implique la découverte de tous les points que je vous ai mentionnés, l'état d'usure d'huile, de filtre, etc., on peut dorénavant le faire à distance. Parce qu'encore là, plusieurs opérateurs ou chauffeurs de camions ne connaissent pas toujours la signification des différents logos qui peuvent apparaître à l'affichage. La façon qu'on fonctionne essentiellement, c'est qu'à partir de notre contrôleur, on envoie dans le nuage chez le fournisseur de télématique, Geotab ici, les informations qui concernent votre unité en propre et eux, à leur tour, vont l'envoyer dans leur portail dans lequel vous avez accès. Alors, comprenez bien, on ne fournit pas cette information-là à quiconque autre que votre fournisseur.
chacun étant un peu responsable finalement de la sécurité des données qui sont transmises. Un petit peu plus près maintenant, chez Geotab, cette application-là offre quand même l'avantage de trier selon des critères donnés les unités munies de transmission à l'essence, par exemple. Alors, on pourrait trier en gros par type de moteur ou par numéro de série ou par numéro de série de la transmission ou encore par unité présentant des défaillances ou des codes d'anomalie. Alors, en gros, la plateforme Geotab a énormément de flexibilité et va tenir en compte le fait que les flottes puissent être fort probablement pas 100% dédiées à une seule marque de camion ou une seule marque de transmission, etc., etc. Alors, pour nous, dans le volet Allison, on a cette capacité-là de pouvoir faire un tri ou encore activer votre éveil sur une notification un peu plus poussée s'il y avait une défaillance ou une anomalie en cours. Un autre des points qu'on a tenu à doter, c'est de comme marier notre base de données des ateliers autorisés à faire des travaux sur nos produits et de pouvoir en informer le gestionnaire de flotte sur la direction à prendre pour voir le problème vu et possiblement enrayé. Sans prétention aucune, nos transmissions sont reconnues pour être très, très fiables, mais Allison, au-delà de vous offrir un produit irréprochable, on a aussi un engagement envers nos flottes et envers les décideurs à maintenir vos unités sur la route. Donc, dans le rare cas où il pourrait y avoir défaillance, c'est aussi de vous doter d'un point de référence où diriger votre chauffeur à l'atelier le plus près pour qu'on puisse voir finalement qu'est-ce qu'on fait avec le code qui se présente là. Et parlant de ce code-là, ça tient à la diapositive suivante. On informe aussi, dans le fond, qu'est-ce que veut dire cette anomalie-là? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça impacte? Et puis, ça peut permettre finalement au gestionnaire de la flotte de prendre une décision éclairée sur le champ à dire, ben écoute, est-ce que c'est quelque chose que je dois prévoir à ma prochaine maintenance ou c'est quelque chose qui est un petit peu plus expéditif et que je devrais possiblement immobiliser l'unité puis de l'amener le plus rapidement possible à un atelier. Alors là, on a voulu un petit peu démystifier le code de défaillance, ce que l'affichage au clavier ne nous permet pas toujours. Le clavier, lui, va nous donner finalement un code générique, mais si on n'a pas le bouquin qui nous en dit plus long, ça requiert des recherches, puis on sait que ça peut tomber entre deux planches. Alors ici, dans l'application, vous pouvez avoir une vulgarisation du problème actuellement en cours. Et encore une fois, il y a possibilité d'aménager son volet Allison pour vraiment vous donner une notification expéditive ou impératrice là, de dire, ben, écoute, il y a action à prendre sur ces deux unités-là, voici qu'est-ce qui se passe. Ou encore, ben, tout va bien, puis écoute, sur cette unité-là, il faudrait peut-être prévoir que dans le prochain trimestre, par exemple, on doit faire une maintenance puis remplacer les fluides et filtres. Satya, je trouve important ici, à ce point-là, de mentionner aux gens que j'ai été emprunté. Mon rôle est de supporter les flottes et les concessionnaires pour adapter le produit de transmission selon la tâche qu'on va avoir à accomplir. Mais il y a des gens chez nous spécialisés dans les services télématiques ou les services de géolocalisation. Et malheureusement, ces gens-là n'ont pas l'usage du français dans leur coffre à outils. Alors, j'ai été prêté à un collègue qui devait faire cette présentation-là. Sachez que je serai toujours heureux de répondre à vos questions ou vous embêtes ou
vos inquiétudes par rapport aux produits, Alison, ou encore d'adresser vos questions à qui de droit. Exactement. Et on apprécie tellement la générosité parce que, comme le disait M. Nadeau, on est en contact avec beaucoup de gens à travers la planète, finalement. Et puis, le langage d'usage est bien sûr l'anglais. Et pour vraiment se prêter aux besoins de la cause, comme on disait, et pouvoir y avoir accès dans notre langue, M. Nadeau a eu la gentillesse d'accepter de nous présenter l'étendue des possibilités aujourd'hui. Et mon Dieu, les connaissances auxquelles on a le droit quand on peut avoir accès à M. Nadeau, c'est juste incroyable. Donc, on apprécie énormément. Alors, moi, je serais très heureux de voir des clients adhérer à cette plateforme-là, à cette possibilité-là, dorénavant, en fait, par Allison. À quel niveau on voudra m'impliquer dans le futur, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais étant curieux moi-même, j'ai été possiblement dans les premiers à m'intéresser à la chose. Et contrairement à ce qu'on voit dans les systèmes embarqués des voitures aujourd'hui, on peut très bien se passer de notre voiture demain matin devenant un problème. Mais un camion, dans notre façon de penser chez nous, un camion, c'est un outil qui génère un revenu, un outil qui remplit votre contrat. On veut vous garder sur la route. Donc, c'était très naturel pour nous de s'associer à des gens comme Géotab et ses revendeurs ou installateurs certifiés. Tout à fait, si bien dit, génial. À ce stade-ci, il n'y avait pas de questions. Je pense qu'on a vraiment fait le survol et comme on le disait un peu plus tôt, n'hésitez pas, soit avec l'adresse de Get Connected ou la mienne, ça va nous faire un immense plaisir si vous avez des questions un peu plus reliées à l'intégration des deux solutions. À venir prochainement, on a des prochains webinaires qui vont venir les 7 septembre et 14 septembre, ceux de Data10 et de TOSoft. C'est un rendez-vous à midi. Bien sûr, toute l'équipe d'Atrix va être présente à ExpoCam. On a extrêmement hâte de vous voir, surtout après l'année qu'on a eue. Écoutez, on a plein de surprises. On va avoir des conférenciers sur place, donc venez nous rejoindre. Restons en contact. Je vous ai remis mon adresse courriel ici, mon numéro de téléphone. Ça va me faire un immense plaisir de répondre à vos questions d'intégration, de partenariat, de pousser peut-être vos besoins en gestion de flotte un peu plus loin en incluant nos partenaires OIM. Et ça peut être nos collaborateurs de l'industrie aussi, parce que comme je le présentais un peu plus tôt dans ma série de webinaires, notre écosystème est très, très vaste. Et encore une fois, aujourd'hui, on a pu le voir avec Allison Transmission. Ils sont experts dans leur créneau et c'est un plus-value inestimable de pouvoir joindre nos forces et travailler ensemble. Donc, mot de la fin, merci encore une fois énormément. C'était très, 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 très instructif. Moi, pour ma part, j'en aurais repris encore plus. On reste en contact, M. Nadeau. Et encore une fois, un gros merci. Je ne sais pas s'il y avait un mot Merci. de la fin. Oui, merci, Satya, aussi de l'opportunité offerte de la fenêtre ouverte là, pour rejoindre encore de plus près nos décideurs. Et puis, je suis convaincu qu'on est juste à l'aube d'un profond changement ou approche dans l'industrie. Puis, Allison est fière de participer. Ah oui, Merci à certainement. tous. Merci encore. Bonne semaine à tous. Merci à vous.